Bienvenue dans votre magazine d'information qui vous donne différentes actualités qui se sont déroulées en semaine. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis. Les étudiants du Lualaba étaient dans la rue cette semaine pour réclamer la reprise des cours. Ils ont réussi à rencontrer les maires de Kolwezi avec qui ils ont échangé sur cette question. Les détails, c'est avec Timothée Prince Odia. Essentiellement composé des membres de la coordination provinciale des étudiants du Lualaba, Koprilou, ces responsables de la communauté estudiantine de plusieurs universités, institutions et supérieures se sont d'abord retrouvés au collège Saint-Jean 23 avant de rejoindre la mairie de Kolwezi à pied. Ils étaient munis de papiers sur lesquels on pouvait lire notamment l'éducation d'abord. Ces jeunes ont eu à expliquer au maire de Kolwezi l'objectif de leur marche. Comment expliquer que c'est seulement dans des universités, des institutions qui a Corona. Or, nous voyons les bars fonctionner, nous voyons les boîtes fonctionner, même des taxis qui ne respectent pas les mesures barrières fonctionner. C'est la question que nous nous posons. Nous, on ne sait pas. Au lieu de se débattre sur la question de l'union sacrée, débattez-vous sur la question de reprise des cours. C'est ça l'essentiel qui nous motive, nous, à être ici comme étant dirigeants des étudiants de la province du Lualaba. L'autorité urbaine, qui a félicité ses étudiants pour avoir choisi la voie du dialogue, a demandé à ces derniers de la patience tout en promettant de faire parvenir à la haute hiérarchie leurs desiderata. Vous avez raison de vous fâcher parce que vous n'êtes pas en face des statistiques des morts, même ici dans notre province. Même ici dans notre province. Alors vous devez prendre soin de vous, mes amis. S'il s'avère qu'il y a d'autres mesures par rapport à la reprise de cours et que seulement la province du Lualaba est en train de vous mettre en dehors de vos activités journalières qui sont les cours, là vous pouvez vous fâcher. Mais c'est une situation générale dans notre pays. Et je suis en train de suivre moi-même votre maire pour voir quelles sont les mesures qui sont prises. Hier d'ailleurs j'ai vu qu'il y aurait des cours en ligne, des choses comme ça. Prions Dieu que ça se fasse pour que vous continuiez à étudier, comme les autres amis qui sont à l'extérieur. Pour rappel, les étudiants de la République démocratique du Congo n'ont pas encore démarré l'année académique 2020-2021 suite à la deuxième vague de la pandémie à Covid-19. Rendons-nous au ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité où le nouveau comité de la Fédération de l'Union pour la démocratie et le progrès social a échangé au courant de cette semaine avec le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deoda Kapenda. L'échange a tourné autour de quelques questions. Au sortir de l'audience, le vice-président Lumumba a répondu aux questions de Timothée Prince Odia. Oui, de prime abord, on était venu présenter le nouveau comité fédéral nommé récemment par le président Jean-Marc Kabunda, le président AI, et de profiter de l'occasion pour présenter nos civilités. Pourquoi attendre si longtemps? Oui, nous avons pensé que c'est ça le moment opportun pour venir présenter nos civilités et présenter le nouveau comité. Quelle a été la réaction du ministre? Le ministre il était très content. Il nous a juste demandé de collaborer dans une franchise, que notre collaboration soit vraiment harmonieuse. Il a besoin de la paix et nous aussi nous avons de la paix. C'était ça vraiment son souci majeur. Il a besoin de voir l'IDPS rayonner d'une manière positive dans la ville et dans la province. Et qu'est-ce que vous lui avez promis? Nous lui avons promis que l'IDPS c'est un parti, nous reconnaissons que c'est un parti de masse, un parti de gens suffisamment instruits. Et nous lui avons dit, comptez sur nous, vous allez voir un parti politique qui va propulser les jeunes, un parti politique de paix et de l'unité et des intellectuels bien révolus. Jamais eu des chansons hostiles. Moi je pense qu'ils sont des bruits des réseaux sociaux. L'IDPS c'est un parti de gens bien instruits et des gens bien éduqués. Les plaques d'immatriculation des véhicules ne sont pas recyclables. C'est le chef des centres de la Direction générale des impôts qui l'a dit à l'issue d'un échange avec le ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda. Pour Dominique Kingandu, les plaques sont en grande quantité à son office. Il est au micro de Jules Welo Odimba. Il a été constaté que en fait, chaque province a un code qui lui est réservé. La province du Lualaba, c'est le code 14. Le Haut-Katanga, le code 5.
Quand vous allez vers Kamina, c'est le code 4, Kalemi, le code 24. Ce sont les codes de l'ancienne province du Katanga. Mais nous constatons qu'il y a des 22, il y a des 9, il y a des 19, dont l'origine n'est pas connue. Et quand nous vérifions en profondeur, nous constatons que ces plaques appartiennent à d'autres personnes qui vivent dans les provinces concernées. Je vais vous donner par exemple les plaques 22 sont des plaques du sud Kivu. Et les véhicules qui portent ces plaques-là à Kolwezi ne viennent pas du sud Kivu, ce sont des plaques des habitants de Kolwezi et qui les achètent sur place. Alors son Excellence a voulu que nous puissions prendre des mesures, il nous a communiqué un certain nombre de mesures et nous a demandé de prendre nos dispositions afin que toutes ces personnes-là viennent régulariser leur situation. Ils viennent au service des impôts avec leurs anciennes plaques. Ils se font réimmatriculer, ils régularisent leur situation parce qu'il se pose beaucoup de problèmes en cas d'accident. Quand quelqu'un a une plaque contrefaite commet un accident, on ne sait pas le retrouver. Et il est arrivé plusieurs fois que le parquet nous envoie les réquisitions à experts, nous n'arrivons pas à les retrouver. Alors que nous fonctionnons actuellement suivant un système centralisé dans un serveur central à Kinshasa. C'est-à-dire que toutes les plaques acquises régulièrement se retrouvent dans le système. Donc en cas d'accident, même si le véhicule est à Lubumbashi, on entre dans le système, on retrouve le nom du propriétaire. Mais avec les plaques contrefaites, quand il y a accident, on ne sait pas retrouver qui en est l'auteur, qui en est le propriétaire. Les plaques ne sont pas recyclables. C'est-à-dire, la plaque, c'est l'identité du véhicule. C'est comme vous. Quand un homme meurt, on ne peut pas donner sa carte d'électeur à un fils. Pour les véhicules, c'est pareil. Quand le véhicule est tombé définitivement en panne ou il est accidenté, c'est fini. Toute nouvelle voiture doit se faire immatriculer. Et c'est comme l'acte de naissance. Quand vous naissez, on vous donne un nom, on vous donne un post-nom et on ne peut pas vous donner les identités d'une personne déjà décédée. Donc tous ceux qui ont des plaques contrefaites puissent venir au service des impôts et régulariser leur situation dans un délai qui sera communiqué par le gouvernement provincial. Disons, les plaques qui viennent des véhicules accidentés ne peuvent pas être réutilisées. Qu'ils viennent avec leur véhicule pour les faire immatriculer et ils auront des plaques. Les plaques sont là et en grande quantité. Donc il n'y a pas de rupture de stock comme les gens le racontent à la cité. Actuellement, vous venez au service des impôts. Dans les 30 minutes qui suivent, vous avez votre plaque. Donc on ne vous dira pas de passer demain ou après-demain. Vous venez, vous faites les formalités d'usage, vous allez à l'assurance, à la SONAS. Après 30 minutes ou une heure, vous avez votre plan. Restons au ministère de l'Intérieur et Sécurité pour vous dire que, comme prévu, les ex-habitants du village Mukumbi ont rencontré le ministre provincial de l'Intérieur cette semaine. Au terme de la rencontre, les deux parties ne se sont pas mis d'accord. Si le ministre estime que les autres n'ont pas accepté la solution des autorités provinciales, ces derniers dénonce la mauvaise foi de l'entreprise Shemaf. Le détail, c'est avec Brunel Kachi. Ils étaient à nombre restreint comme exigé pour rencontrer les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité de Ouda Kapenda Wakapenda. C'est jeudi 15 janvier 2021. Les ex-habitants du village Mukumbi sont finalement signifiés par l'autorité provinciale de l'Intérieur des démarches importantes qui ont été initiées par son gouvernement pour obtenir gain des causes auprès de l'entreprise Shemaf et les instances judiciaires sans succès, d'où il revient manifestement aux victimes elles-mêmes le choix libre d'autres voies de recours. La province vous a accompagné, la province vous a donné les avocats, la province avait payé les billets pour que certains d'entre vous aillent jusqu'à Kinshasa. Après examen entre nous, membres du gouvernement, on a vu qu'il n'y avait rien d'autre qu'on pouvait faire. Donc c'est à vous de voir quelle est l'instance supérieure. Vous avez des avocats qui vous accompagnent. Vous avez des gens des droits de l'homme qui vous accompagnent, que eux vous disent, bon, comme ici il n'y a pas de solution, d'après vous, parce que pour nous la solution était trouvée, allez au-dessus de nous. Allégations qui ont suscité les désespoirs, dont le chef des victimes, qui ne savent à quel sens vouer.
Elles disent prendre à témoin le gouvernement provincial contre l'entreprise Chemaf qu'elles accusent d'être insensibles à leur souffrance. Monsieur journaliste, voire même terrain vide. Unaisha tu kuivumbulaka tu mpango mkolezi mkauze mpango wa $300 à $900. Inekalaka ko. Shie kama tulibaki ile makuta shie tulikuwa na ile confiance ya kusema vile gouverneur atulakaka tunasema tunafanya commission de crise. Shie tulikuwa sema hii ndio kumakuta commission de crise bana tupatia kwa gouvernement ile menini message gouverneur atupatie. Puisque ce kuturipa kama ni delocalisation. Il faut société ya mwenyewe anayenga pa mgini yetu akuye atuandaminize. Gouvernement ni témoin yetu. Juu mavitasi bikwako vile vyenyewe walikuwa napeleka kule. Hatutataya sinyatiri ya muntu, me ule muntu iko kosia ya kusema alikuwa natuma mavitasi. Kisha hatujui kama ule shefu Mukumbi alikuwa naenda partout kwenda kulokota ba mashikini ba majimu kusema mukuye tuforme nini mukini. Ba député kuko bale tulivote bali kuyaka kuacha makinga, mamoto, matriko na machumvi na mamakila na madawa. Sasa balikuwa nailetea pale nini? L'actualité, c'est aussi cette information. La province du Lualaba a un nouveau inspecteur de la santé. Dr Robert Nkamba a été présenté officiellement à toutes les structures de la santé de la province. La cérémonie qui s'est déroulée au gouvernorat a permis aux responsables de ces structures de promettre au nouveau inspecteur leur accompagnement. Reportage Chantal Chikaï. Le Lualaba a désormais un nouveau inspecteur de la santé. Dr Kamba Robert a été présenté ce mardi 12 janvier aux membres de toutes les structures sanitaires de la province. Il a été invité tous les membres qui fonctionnent dans les structures de santé, entre autres le conseil de l'ordre de médecins que nous sommes. Il y a à côté de nous la Croix-Rouge, il y a les représentants des structures médicaux et d'autres organisations qui sont venus ici au ministère de la Santé pour recevoir officiellement notre nouveau MIP en la personne du docteur Kamba. Cette cérémonie guidée par le ministre provincial de la Santé s'est déroulée au gouvernorat de province. Le nouveau médecin inspecteur a profité de l'occasion pour appeler les membres de l'organe de santé à respecter les normes sanitaires. Ces derniers prennent acte et promettent de l'accompagner durant son mandat. Nous, en tant qu'ordre de pharmaciens, nous voulons nous appuyer également sur l'inspection provinciale de la santé pour faire réguler ce secteur ici de médicaments. Comme vous le savez, il y a beaucoup de faux médicaments, il y a beaucoup d'usurpateurs dans ce secteur qui ne sont pas qualifiés mais qui font ce travail. Alors nous pensons qu'avec l'appui de l'inspection provinciale de la santé, tout va rentrer dans les normes. Le ministre provincial de la Santé a par ailleurs invité ses membres des structures sanitaires à sensibiliser la population sur le respect de gestes barrières afin de barrer la route à la deuxième vague de Covid-19. Cela fait 20 ans, jour pour jour, depuis l'assassinat de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila. À Kolwezi, la dynamique positive des femmes kabylistes ont organisé plusieurs activités à cette occasion. Reportage Timothée Prince Odia. Tout a commencé par un culte d'action de grâce organisé dans la paroisse Saint-Jacques de la cité Jekamine Mutoshi. L'officiant du jour a articulé son homélie sur l'amour du pays tout en rappelant les mérites de Mosée Laurent Désiré Kabila. L'homme de Dieu a également insisté sur la cohésion dans la province du Lualaba. Pour lui, sans la paix, le Lualaba ne se développera pas. Nous retenons de lui l'amour pour le pays, l'esprit de sacrifice pour son pays, le patriotisme pour son cher Congo. Au sortir de la messe, les participants se sont exprimés sur l'héritage légué par l'ancien chef de l'État, Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. Ne voulant pas trahir le Congo, il a voulu assez que le peuple congolais puisse vivre dans sa liberté. Et puisqu'il a constaté que il y avait des tireurs de ficelles
qui faisait de telle sorte que nous ne puissions pas vivre notre liberté selon notre vision. Pourquoi il avait dit ça? Ne jamais trahir le Congo, parce qu'il avait déjà une vision pour ce pays. Il savait de quoi il disait, et vous savez quoi? Parce qu'il devait faire la lutte contre l'impérialisme. Et aujourd'hui, cet impérialisme commence encore à s'imposer dans notre pays. C'est pourquoi nous devrons encore prendre en considération ce concept-là. Après cette étape, la délégation de la dynamique positive des femmes kabylistes s'est dirigée à la place Square où est érigé les monuments de Laurent Désiré Kabila. Ici, il y a eu des pots de gerbes, des fleurs par les maires de Kolosi, Véronique Kopité et autres personnalités, suivi des allocutions à l'occasion de cette commémoration de la mort de Musée Laurent Désiré Kabila. Si nous nous basons sur l'idée de Musée Kabila, sur l'idéologie de Musée Kabila, nous allons comprendre que la femme a un rôle à jouer, la femme doit participer et dans la prise de décision et dans le processus de développement et dans l'éducation. C'est ce qui va rendre notre pays plus indépendant, plus développé, plus responsable. Nous avions vu sous d'autres cieux, les élections se sont passées, mais pour que la passation se fasse, il y a eu des troubles. C'est un pays de ce qu'on dit d'une vieille démocratie, mais qui n'a pas pu accepter cette passation. Mais chez nous, dans cette prise en charge qui a été donnée par un des héros de notre pays, nous avions vu cette passation de pouvoir se faire. Et nous espérons que la démocratisation va continuer, surtout avec les femmes qui doivent se prendre en charge. Regardons l'histoire de notre pays. Depuis l'époque coloniale jusqu'en 1960, passant par Kasavubu, Mobutu, jusqu'à Musée lui-même. Quand il est arrivé avec la révolution, il a pris des jeunes qu'il a amenés ici au pays pour renverser le pouvoir dictatorial. Une grande leçon d'abord, c'est la révolution, le changement qu'il faut retenir dans sa lutte. Dans ce même chapitre, les Lualabé se rappellent encore de l'héritage légué aux Congolais par Laurent Désiré Kabila. Pour Charles Mouyaya, l'autoprise en charge n'est jamais trahir le Congo devrait être compris dans un sens élargi. Charles Mouyaya commence par rappeler l'historique de Laurent Désiré Kabila père au micro de Chantal Chikaï. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, comme tout Lualabé, Musée Laurent Désiré Kabila avait une très grande famille, une grande base ici au Lualaba, puisque nous sommes de sa famille maternelle dans le Lualaba et sa famille maternelle. Pour les gens qui ne connaissent pas, la mère de Musée était originaire du territoire de Kapanga, Mamafika, pour les gens qui peut-être aujourd'hui vont le découvrir. Donc c'était un digne fils de cette province pour nous. En tout cas, Musée nous a laissé beaucoup de souvenirs comme héritage. Il nous a appris de ne jamais trahir ce Congo ici, notre pays, notre patrie. Il nous a appris également notre prise en charge. Vous savez, ne jamais trahir ce pays. Joseph Kabila Kabange, l'homme qui nous a formés, a compris ce message. Voilà pourquoi il a accepté de quitter le pouvoir encore trop jeune. Il n'a pas souhaité voir le sang couler dans ce pays. Il n'a pas souhaité voir l'instabilité des institutions. Il a souhaité partir encore trop jeune, mais tout en laissant le pays évoluer normalement, tout en laissant les institutions stables, tout en laissant tout ce que vous voyez aujourd'hui, même les découpages. C'est parmi les bénéfices d'avoir eu Joseph Kabila comme président de la République. Lui qui avait compris le message de ne jamais trahir le Congo. Et pour ce qui est de ne plus toujours compter sur les autres, Musée nous a appris l'autoprise en charge. Toujours se prendre en charge. Mais généralement, beaucoup de Congolais comprennent ce message-là toujours dans l'effet politique. C'est-à-dire, pour eux, s'autoprise en charge, et seulement quand on ne veut pas de Kabila, que Kabila quitte le pouvoir. Quand on ne veut pas de Tshisekedi, quitte le pouvoir. Là, on parle de... Nous allons nous prendre en charge. Non, mais il y a plusieurs façons de se prendre en charge. Par exemple, nous, au Lualaba, avec Richard Mouyej Manguez-Mas comme gouverneur de province,
il a milité jour et nuit. Il a tout fait pour qu'on ait aussi des entrepreneurs congolais qui peuvent créer aussi l'emploi, n'est-ce pas? Tout en disponibilisant des moyens. Il a créé les jeunes entrepreneurs ici au Lualaba, et en les finançant même, pour qu'ils créent les entreprises, n'est-ce pas? Ainsi, localement, on peut créer l'emploi des jeunes, avoir des jeunes qui travaillent dans les entreprises créées par les jeunes Lualabais, soutenus par Richard Mouyej Manguez-Mas, donc la province de Lualaba. C'est par ici que nous mettons un point final à notre magazine d'information. Restez avec nous sur nos chaînes partenaires ainsi que sur les réseaux sociaux. Audio Jungle.